La pleine conscience est un outil magnifique censé ramener notre conscience dans l'ici et maintenant. Alors d'une certaine façon, je suis en accord avec cela, mais j'aimerais aujourd'hui défendre la thèse selon laquelle la pleine conscience peut aussi nous détourner du moment présent. Et je vous ferai aussi ma proposition pour aller au-delà de la pleine conscience. En attendant d'en savoir plus, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, là, tout de suite, pendant ma super intro. Bonjour, si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, je suis Xavier, je publie chaque semaine une vidéo dont l'objectif est de proposer un changement de regard sur un aspect de notre vie pour changer concrètement notre quotidien. Si tu veux recevoir chaque semaine la fiche synthèse de ma dernière vidéo, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description. Alors pour commencer, un petit rappel. C'est quoi la pleine conscience? La pleine conscience consiste à porter intentionnellement, volontairement, son attention et sa conscience à tout ce qui se passe, aussi bien à l'intérieur de soi, dans son corps, son cœur, son esprit, qu'à l'extérieur de soi, dans son environnement. Et ce, sans porter de jugement ni de critique. L'idée derrière ça est que nos pensées nous emportent souvent ailleurs que là où nous sommes, à savoir dans le passé, en le ressassant, en le regrettant, etc., dans le futur, par des projections par exemple, ou dans le jugement de ce qui est en train de se passer. La pleine conscience nous propose d'apprivoiser notre capacité d'attention, en particulier en mettant l'accent sur notre conscience sensorielle. La pleine conscience peut s'appliquer à tous les domaines de notre vie. On peut mettre de la pleine conscience dans nos relations aux autres, dans notre façon de nous alimenter. En quelque sorte, l'idée de la pleine conscience est d'apprendre à faire une pause, à s'arrêter et à devenir observateur, à être à l'affût de toutes les informations qui arrivent à nos sens ici et maintenant. La voix de son interlocuteur, un air frais sur la peau, le son d'un rire d'enfant, la sensation de chaleur qui nous remplit après une gorgée de thé, la couleur des aliments dans notre assiette, etc. Observer sans juger. Il existe de très nombreux exercices pour nous apprendre à vivre en pleine conscience. Le body scan ou balayage corporel qui consiste à reprendre conscience de chaque partie de notre corps en dirigeant spécifiquement son attention sur chaque zone. Manger en pleine conscience qui consiste à observer attentivement son plat, sentir son parfum, toucher l'aliment pour appréhender sa texture, le mettre en bouche et apprécier toutes les saveurs avant de le mâcher et l'avaler doucement. On peut aussi marcher en pleine conscience, en forêt ou en ville, avoir une conversation en pleine conscience, etc. De nombreux chercheurs sont intéressés aux effets de la pleine conscience. Des exercices courts ou des programmes d'entraînement de plusieurs semaines ou mois ont montré avoir des effets bénéfiques sur l'anxiété, le stress, l'insomnie, les addictions, la douleur, mais aussi l'hypertension, les choix alimentaires, le contrôle du poids. Bon alors après vous avoir dressé ce tableau en tout point positif, c'est quoi cette histoire que je vous racontais en introduction? Comment la pleine conscience pourrait-elle nous détourner du moment présent? Je m'explique. Mon postulat de base est que le jeune enfant est l'exemple le plus parfait de l'individu qui vit pleinement le moment présent. Un jeune enfant qui joue ne ressasse pas le passé, ne projette pas dans le futur, il est présent ici et maintenant, sans se poser de questions, ni juger ce qui se présente à lui. Or, la pleine conscience n'invite pas, selon moi, à retrouver cet état. Elle nous invite à vivre pleinement l'observation du moment présent, pas le moment présent. Et la nuance est de taille. À partir du moment où on commence à observer le moment présent, on ne le vit plus vraiment, on est déjà ailleurs. Une amie pianiste me disait « Le meilleur moment quand je joue du piano, c'est quand je suis totalement dedans. Plus rien d'autre n'existe. Il n'y a plus de soucis, plus de projets, plus de je joue mal ou de je joue bien. Je joue du piano. Point. Il y a de la magie dans ce moment-là. Et quand je commence à ramener à ma conscience le fait que je suis en train de jouer, dès que je me mets à m'observer en train de jouer du piano, c'est terminé. Je ne suis plus dedans, je joue moins bien, le plaisir est moindre, la magie a disparu. Et bien pour moi, c'est ça le problème de la pleine conscience. On ne peut pas être pleinement dans le moment présent de jouer du piano en portant intentionnellement son attention sur le fait que l'on est en train de jouer. Vous me suivez? Il y a un peu de comportement quantique là-dedans.
Vous savez qu'en physique quantique, le fait qu'il y ait un observateur d'une expérience, et plus précisément que cet observateur prenne conscience de son observation, est suspecté influencer le résultat de l'expérience, donc le comportement de la matière. Et bien là, c'est un peu la même chose. Le fait de devenir l'observateur de son propre comportement influence notre propre comportement et nous détourne donc du fait de jouer du piano, de converser avec quelqu'un, de marcher en forêt ou de manger un bon plat. Mon objectif n'est pas de démonter la pleine conscience en disant que c'est nul, pas du tout, mais plutôt de la présenter comme une étape sur le chemin du vivre pleinement le moment présent. En effet, des exercices de pleine conscience peuvent déjà nous aider énormément à prendre conscience que très souvent notre esprit n'est pas là, dans l'ici et maintenant, que l'on est plus dans le jugement de ce que l'on vit, plutôt que réellement dans ce que l'on vit. C'est déjà une étape primordiale. Prendre conscience que lorsque je mange, je suis en train de penser à un problème du boulot, ou à me dire « mince, ça va me faire grossir ». Prendre conscience que quand je joue avec mes enfants, je pense en fait à ce que je vais faire à manger ce soir, etc. Mais ce n'est qu'un pas. Tout comme ça ne me semble pas très sain de passer son temps ailleurs que dans le moment présent, ça ne me semble pas non plus très intéressant de passer sa vie à s'observer vivre. J'aime bien une citation de Picasso qui disait « J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant ». Ça pourrait être ça l'objectif vers lequel se diriger, savoir vivre chaque instant comme un enfant. Regardez un enfant qui apprend à marcher, c'est fabuleux. Il ne sait même pas qu'il est en train d'apprendre à marcher. Il se lève, il tombe, c'est merveilleux. Il se lève, il fait un pas, il tombe 10 fois, 100 fois, il marche, c'est merveilleux. Il essaie de courir, il tombe, il court. Il voit un papillon sur une fleur, c'est merveilleux. Il voit une fleur sans papillon, c'est merveilleux. Nous avons tous vécu cela, nous avons tous encore en nous cette capacité enfantine d'émerveillement. Laissons s'exprimer l'enfant que nous sommes. Jouons du piano, marchons en ville, en forêt, discutons avec nos amis en étant pleinement dans notre activité, comme si tout était un jeu. Et je suis sûr que l'on n'aura plus besoin de faire le geste un peu artificiel, de porter intentionnellement notre attention sur ce qui se passe autour de nous et en nous. Soyons l'acteur impliqué de notre vie, plutôt que son observateur consciencieux. Si tu as visionné cette vidéo jusqu'à la fin, merci à toi et je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. À très bientôt.